Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la colère des agriculteurs qui continue. Après plusieurs jours de mobilisation partout en France, le blocage est désormais arrivé en région parisienne et des lycéens ont rejoint le mouvement. Oui, alors il s'appelle le siège ou le blocus de Paris. En tout cas, c'est ainsi que ce mouvement s'est autoproclamé. Il a débuté aujourd'hui aux alentours de 14h avec 8 points de blocage réunis dans la région parisienne. L'objectif pour les agriculteurs, c'est de protester contre leurs conditions de travail toujours plus dégradées, des réglementations toujours plus restrictives et des concurrences toujours plus déloyales d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes à respecter. Plusieurs convois sont donc partis d'un peu partout en France et l'un d'eux a même pour but de bloquer dès demain le marché de Rungis, le ventre de Paris qui nourrit une bonne partie de la population francilienne. Vous le disiez à l'instant, des lycéens ont rejoint le mouvement. France Bleu Berry rapporte que des élèves du lycée agricole Naturapolis de Châteauroux ont rejoint le mouvement dans l'Indre. Il faut montrer que la relève est là, on sait dans quoi on s'embarque, mais on veut que la profession s'en sorte. Voilà ce que dit Pierre, par exemple, qui est élève de ce lycée agricole. Mobilisation des enseignants également, car une grève portée par plusieurs syndicats aura lieu ce jeudi 1er février. Oui, c'est une grève qui a été annoncée depuis plusieurs semaines, mais qui a été ravivée, il faut le dire, par les annonces récentes de la ministre de l'Éducation nationale. Voici ce qu'écrit ainsi Suit l'éducation, le syndicat, dans un communiqué de presse. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale dénigre l'école publique dès sa prise de fonction pour faire la pub de l'enseignement privé hyper sélectif, en grève le 1er février pour le service public de l'éducation. Un mouvement donc qui devrait être très suivi. Deux revendications principales. D'abord, des conditions de travail et des moyens pour bien travailler au service de tous les élèves et puis des moyens pour réussir l'école inclusive dans de bonnes conditions pour les personnels et pour les élèves. Ils demandent notamment le retrait des mesures engagées, dont certaines, vous allez en parler, dans le cadre du choc des savoirs, à suivre jeudi donc. Une date importante pour tous les étudiants du supérieur, l'ouverture de la plateforme Mon Master. C'est le Parcoursup des grands qui permet aux élèves en Bac+3 de candidater à près de 3500 formations à travers la France entière. Alors, pour l'instant, comme sa cousine Parcoursup, la plateforme n'est disponible qu'en mode visualisation. Les inscriptions se feront entre le 26 février et le 24 mars. Les résultats, eux, ils tomberont le 4 juin. À noter que cette plateforme ne propose que les formations reconnues avec le grade de master délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Toutes les formations type master, spécialisé, MSI, MBA, etc., ne sont pas disponibles sur cette plateforme. Prudence donc à avoir aussi sur l'offre de formation post-bac, mais ce sera justement l'objet de votre chronique tout à l'heure, Guillaume. Évoquons un acte héroïque maintenant. Une professeure des écoles a sauvé la vie d'un élève de 9 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Et ça s'est produit le 21 novembre dernier dans une école des Hauts-de-France, l'école Pasteur de Canfin en Pével. Un élève s'effondre en classe, victime d'un malaise cardiaque. Voici le témoignage de son enseignante. C'est sa petite voisine qui m'a dit « Madame, il est tombé. » Et sur son visage, il y a des signes qui ne trompaient pas pour me dire que c'était grave. J'ai d'abord appelé les pompiers qui m'ont tout de suite basculé sur le SAMU. Ils m'ont dit « Madame, il va falloir faire un massage cardiaque. » J'ai suivi les consignes données par le médecin urgentiste pendant 20 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. On est en mode machine. J'ai réanimé cet enfant. Il était parti, il est revenu. Et aujourd'hui, il va bien. Il est revenu en cours pour le travail, la rigolade. Au fond de moi, j'ai pas l'impression d'être une héroïne. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Effectivement, je suis très heureuse de ne pas avoir perdu mon sang-froid. Sylvie Bouillon, donc l'enseignante qui a été mise à l'honneur lors de la cérémonie des vœux vendredi dernier du maire. Les assises de la monoparentalité se tenaient aujourd'hui en Ardèche. L'objectif, réfléchir et produire des idées autour de la précarité des familles monoparentales. Et c'est un sujet qui est prégnant dans la société française. Un quart des familles sont des familles monoparentales avec un seul parent, la mère ou bien le père. Et il faut savoir que l'Ardèche présente l'un des taux de familles monoparentales les plus élevés de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-dessus même de cette moyenne nationale. Alors, tout au long de la journée, des experts universitaires, mais aussi des représentants d'associations se sont succédés à travers des ateliers pratiques, des interviews, des petites scénettes également pour rendre le tout ludique. L'objectif, vous le disiez, était de réfléchir de manière élargie et prégnante à cette thématique de la monoparentalité.